J'adore les jeux Roblox peu connus qui racontent des histoires. Et alors que j'étais à la recherche d'un nouveau jeu, je tombe sur celui-ci. Et même si en apparence ce jeu est coloré et jovial, ce n'est pas du tout le cas. Le jeu commence assez paisiblement, tout est assez coloré, les photos sont rigolotes et le personnage a l'air heureux. On va ensuite parler à une fleur qui nous raconte sa vie, et la seule chose assez bizarre pour le moment est la musique en fond. Et même si pour le moment cette mélodie ne veut pas dire grand chose, nous allons avoir plus de réponses en sortant de la maison. Et oh non! Notre personnage semble avoir perdu sa clé, mais il dit en avoir une de rechange quelque part dans la maison. Après avoir fait une mini chasse au trésor pour trouver la clé qui sert à ouvrir la porte d'entrée, on apprend plusieurs choses sur la vie de Thomas. D'abord, c'est un gars cool. On sait aussi qu'il n'a pas fait de pâtisserie depuis un moment, et sa cuisine est assez vide pour quelqu'un d'aussi heureux. On va prendre la clé de la maison, et une télé à côté affiche quelque chose de bizarre. Pendant un court instant, cette image est apparue sur la télévision. Mais bon, ça n'a pas l'air très important. Et maintenant qu'on a notre clé, on peut enfin sortir, prendre des médicaments. À l'extérieur de la maison, le monde est lui aussi très coloré, et même les fleurs sourissent. On arrive ensuite devant un long chemin de terre, et c'est trop. C'est trop de bonne humeur. Trop de positivité, comme si tout était forcé. Les couleurs hyper saturées, toutes ces fleurs qui sourissent, c'est vraiment étrange. Si on fait un petit détour par la droite, on peut voir un portail caché. Après l'avoir traversé, on se retrouve dans un nouveau monde, et on ne peut pas voir grand chose à cause du manque de lumière. On peut seulement voir plusieurs blocs de checkpoint noirs sur le sol, et quand on avance, il se passe ça. On ne peut rien faire, on ne peut pas bouger notre personnage ni la caméra, on est bloqué ici. Le fait que la musique soit inversée est vraiment bizarre, et cette affiche semble être un avis de recherche. Dessus, on peut seulement voir que la personne disparue a 7 ans, cela nous pose alors un tas de questions sans réponse. Et je pense que la seule façon d'y répondre est d'explorer le jeu, et en particulier le long chemin de terre. La première chose qui m'a sauté à l'œil sur cette affiche, c'est que c'est une copie conforme de l'affiche qu'on a vue plus tôt, mais sans la barre de censure qui révèle le nom du disparu, Flamgueil Junior. Après avoir marché un peu plus loin, un texte apparaît et dit « Peut-être que je peux retrouver cette cachette secrète que j'ai planquée. » Je me souviens pas exactement où je l'ai mise, en fait, je me rappelle même pas de grand chose d'hier, mais elle doit bien être quelque part par ici. Oublier une journée, comme ça arrive à tout le monde. Mais oublier complètement la journée de la veille, ça en est une autre. Mais pour le moment, on ne devrait pas trop se concentrer là-dessus, mais surtout explorer davantage les lieux. Cette personne semble avoir lui aussi des avis de recherche, et quand on va lui parler, il est clair que cet individu est proche de nous. Oh Flamme, c'est encore toi? C'est le Flamme Guys. Il fait beau aujourd'hui. Regarde mec, je n'ai rien sur moi en ce moment. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je ne pense tout simplement pas pouvoir faire ça plus longtemps. Mais Flamme Guys, j'en ai besoin. Non, maintenant laisse-moi tranquille. Cette personne nous fournit clairement ses pilules depuis un certain temps, tellement que cela est même devenu une habitude. Alors pourquoi arrêter maintenant? Thomas. Hey Zachary, qu'est-ce que tu veux? Je viens chercher mon médicament secret. Sérieux? Encore? Oui? Pourquoi? Tu sais que tu ne peux pas continuer à te faire ça Thomas. Oh oui je peux. Ce sont juste des médicaments normaux. Tu sais, une fois que tu auras arrêté de les prendre, tu seras capable de voir le monde réel dans lequel nous vivons. Le monde réel? Wow, je ne pensais pas que tu étais aussi détruit par ces médicaments. Ok, on prend donc bel et bien ces pilules depuis un certain temps, mais je ne pense pas qu'ils avaient un tel effet sur nous. Oh, le monde est devenu si sinistre d'un coup, et rien à voir avec celui d'avant. Depuis combien de temps on marche? Le fait que le jeu devienne monochrome et que notre vision soit tremblante veut dire une seule chose. Les effets des médicaments doivent être en train de s'estomper, ce monde alors si coloré et jovial doit être juste une déformation de la réalité. Mais bon, je pense qu'il s'agit de quelque chose de plus fort que de simples médicaments. Je parle là de drogue. Et je pense que Flamguys voudrait arrêter de nous approvisionner parce que son fils Flamguys Junior a disparu, ou totalement pour une autre raison. Et bon, continuons à avancer dans ce monde sinistre. Quelque chose a changé. Il fait maintenant nuit, et pour couronner le tout, nous ne jouons plus le rôle de Thomas. Une série de textes qui ne veut pas dire grand chose apparaît en haut de l'écran, et si on met toutes les phrases dans un code César, voici ce qu'elles veulent dire. Est-ce que je deviens fou? Je suis désolé, tout est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. On voit ensuite Thomas qui a une épée, assis à côté d'une tombe, et la terre est encore labourée, ce qui nous montre qu'il l'a creusée il n'y a pas très longtemps. Sur la photo, on peut voir une photo de Flamgueuse, avec Flamgueuse Junior, que nous avons vu porter disparu. Et si Flamguys et sa femme sont toujours en vie, il est alors logique que la personne enterrée ici soit... Oh mon dieu, mais il n'avait que 7 ans! Mais ce n'est pas tout. Si on longe le mur de gauche et qu'on avance, on tombe alors sur cet arbre avec un bloc de spawn noir. Nous revenons dans la peau de Thomas, et l'atmosphère est beaucoup plus calme.
Le soleil est en train de se lever, et notre personnage a une expression assez stoïque ou assez sombre. Mais à ce stade, il est encore compliqué de savoir ce que cela signifie, car Thomas est sûrement encore sous les effets de la drogue. On avance et on peut remarquer que les arbres au long du chemin sont différents. Certes, ils sont encore pixelisés, mais beaucoup moins que quand Thomas avait consommé. Cela veut peut-être dire qu'il est enfin conscient du monde qui l'entoure. Si on avance sur le chemin, on peut voir cette grande silhouette blanche. Bonjour Thomas. Je suis où? C'est quoi cet endroit? Tu es en train d'halluciner Thomas. Ce n'est pas réel. Halluciner? Oui. Cela veut donc dire que tu n'es pas réel? Non. Oh, je suis si confus. Pourquoi ça m'arrive? Les médicaments. Thomas, tu as arrêté de les prendre. Médicaments? Je me souviens pas d'avoir pris des médicaments. Tu sais ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais arrêter de parler. Le subconscient de Thomas doit être en train d'inventer cette scène pour se sentir moins coupable d'avoir tué ce petit. Et bon, on continue toujours d'avancer jusqu'à tomber sur un bloc de spawn noir géant. Pour la première fois, nous ne jouons pas Thomas, ni en tant que cette personne, mais en tant que notre personnage. On a sur notre torse un bloc de spawn noir, et toutes les personnes avec nous ont le même skin. Il n'y a pas grand chose dans ce monde, la plupart des personnes sont sinistres, à l'exception de ce gars assis sur le banc. J'aime l'eau, je suis d'accord. Tu sais que je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à cette grotte. La grotte dont cette personne parle est juste à côté de la ville, et un panneau indique très clairement que l'accès est interdit. Mais tout est cassé, ce qui montre que quelqu'un est déjà passé par ici. À l'intérieur de la grotte, il fait extrêmement noir, et nous sommes pris au piège ici. On a une lanterne pour nous éclairer, mais bon, elle n'est pas très efficace. On continue de marcher jusqu'à arriver devant cet homme au milieu du chemin, et quand on le touche, cette image s'affiche. Le même avis de recherche que l'on a vu plus tôt. Et plus important encore, cela nous donne une information cruciale. Peu importe ce que Thomas a fait à Flamguys Jr., on sait que ça s'est passé dans cette grotte. Au bout du tunnel, il y a cette étrange lumière qui se révèle être un joueur qui dit en boucle « Prends tes médicaments Thomas », tout en tenant en même temps la même boîte de pilules vue plus tôt. Ok, j'aimerais aborder 3 points majeurs à propos de ces médicaments. Premier point, ces drogues effacent une partie de sa mémoire. Deuxième point, son subconscient l'encourage fortement à en prendre. Et troisième point, Thomas a l'air d'avoir beaucoup de remords pour ce qu'il a fait à Flamguys Jr. Tellement que cela justifie même des abus de drogue qui le servent à oublier. Son hallucination et l'avertissement à l'entrée de la grotte étaient des éléments pour l'empêcher de se souvenir de ça. Mais maintenant qu'il est à l'intérieur, il est trop tard. Thomas n'a plus d'endroit où aller, et n'a aucun moyen pour tout oublier. Thomas est joyeux, le monde est joyeux, et la musique est elle aussi joyeuse. Mais tout cela est clairement faux. Il est clair que c'est notre joueur qui l'invente. Si le monde vu plus tôt était causé par quelques prises de drogue, je ne peux même pas imaginer combien il a dû en consommer pour imaginer tout ça. La seule chose à faire est d'explorer ce labyrinthe, et il n'y a rien de trop particulier sur le chemin. Et si on va sur le côté droit de cet endroit... Waouh, Thomas a dû consommer encore plus pour arriver jusqu'à là. Mais au moins, les lieux sont plus calmes. Ce monde est rempli de vieux parcours et de choses étranges. Et à la toute fin, il y a un pont arc-en-ciel avec au bout Flamguys Jr. Thomas ne peut pas oublier. Il ne peut pas accepter ses illusions car c'est tout ce qu'il mérite. Ce monde fait vraiment peur. Le ciel rouge, cette main rouge dans l'arbre qui pourrait s'avérer être la main avec laquelle il a enterré Flamguys Jr. Il est difficile de voir dans cette obscurité, mais cet endroit me fait extrêmement penser au monde heureux. Il y a même les fleurs et les affiches vues plus tôt. Mais bon, à ce que je vois, rien ne marche. Les souvenirs reviennent sans cesse. La seule chose qui reste de l'esprit de la victime de Thomas est cette fleur blanche qui est au même endroit que la tombe. Et quand il la touche, il se retrouve dans ce monde. Le même monde que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, son regard est différent. Un regard sobre, qui accepte ce qu'il a fait. Nous sommes dans le cimetière vu plus tôt, et notre joueur a maintenant le choix final pour arrêter tout ça. Nous nous retrouvons alors devant nous-mêmes. Goodbye Thomas. Goodbye. Nous sommes enfin dans le monde réel, loin de ces fleurs et de cet univers coloré. On se réveille et des personnes nous entourent. Elles nous demandent comment on se sent et nous disent de dire un mot. On a apparemment l'air d'être évanoui ou bien mort. Et je pense que Thomas a dû faire une overdose. Et c'est comme ça que se termine le jeu. Thomas est clairement accro à ces drogues, mais rien n'explique comment il a commencé. En tout cas, une chose est sûre, à ce moment-là, Thomas était dans un état de consommation extrême. Il n'était pas conscient quand il a amené Flamguys Jr. dans cette grotte et lui a coupé le visage. Et après que Thomas ait repris ses esprits, il s'est mis à culpabiliser d'avoir fait ça. Il a blessé un enfant de 7 ans. Et c'est là que l'option des drogues est apparue devant lui, comme un phare dans l'obscurité. Mais les drogues ne fonctionnent que pendant un instant,
Et les effets finissent par s'estomper avec le temps. Nous l'avons remarqué d'abord avec cette affiche au début du monde, et plus on avançait, plus les événements commençaient à refaire surface, jusqu'à ce qu'il voit la vérité. Et non, il ne voulait pas s'en souvenir. C'est pour ça qu'il a alors consommé beaucoup plus, jusqu'à ce que le jour fatidique arrive. Il est alors tombé, et Flamboy a appelé les secours. On ne sait pas si Flamboy savait réellement ce qui allait arriver à Thomas quand il lui donnait des médicaments. Mais à mon avis, tout ce qui se passait pourrait être aussi juste une illusion complète liée aux drogues. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous et moi, on a déjà pu voir le côté sombre de Roblox plusieurs fois. Des histoires étranges, des disparitions, des créatures surnaturelles. On pourrait penser qu'on a déjà fait le tour de l'horreur de la licence. Toutefois, je me dois de vous prévenir, le jeu d'aujourd'hui ne sera pas amusant. Je sais, à première vue on dirait pas, mais cette jolie maison rose, avec cette innocente fête d'anniversaire à l'intérieur, va bientôt être le théâtre de crimes atroces. Bienvenue dans Daisy House. Le jeu commence dans cette plaine sinistre. Je m'approche de la maison, mais surtout de cette personne qui s'appelle Mi. Salut, j'espérais que tu viendrais. C'est la maison dont je te parlais. Je l'ai faite comme la maison de mes rêves. Je rentre à l'intérieur et il y a les mêmes personnes qu'avant. Elle nous explique que cette maison est beaucoup plus chaleureuse que la sienne, et elle pense qu'elle pourrait même organiser des fêtes à l'intérieur. Je suis désolé. Tu es un démon. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Quelque chose de louche a l'air de se passer ici, mais bon, on ignore ce qui vient de se passer et je monte à l'étage. Il y a 4 notes dans la salle de bain. Malgré tout, c'est toujours toi. Tu es Daisy. Tu dois être parfaite, comme il l'a dit. C'est bon, je vais bien. Tout va bien, tu vas bien. Cela ne veut rien dire. Et cette maison commence à me mettre mal à l'aise. Regarde comme c'est joli dehors. C'est vraiment tout ce dont j'ai toujours rêvé. Bon, on n'a pas la même définition d'un beau paysage, mais peu importe. Il y a encore une fois une personne dans le grenier. La jeune fille est apparemment en train de corriger des bugs sur son jeu, et il y a sur le mur tous les problèmes à fixer. Elle nous félicite d'être arrivée jusqu'ici. On la complimente sur sa maison, ce à quoi elle nous répond qu'elle a travaillé très dur dessus. Il y a par terre le journal intime de Daisy. Et... la dernière fois que je t'ai écrit, c'était dans le monde réel. Comment ça ? Le reste du journal explique à quel point elle est heureuse et qu'elle se sent bien dans sa nouvelle maison. Avec tout ce qu'on a pu voir depuis le début du jeu, je ne prends pas trop de risques à dire que Daisy est cette personne, et que nous ne sommes pas dans le monde réel. Et il me faut explorer davantage pour comprendre ce qu'il se passe. Les 3 Daisy à l'extérieur ne nous aident pas, car à part parler de pommes et de jardin, elles ne disent rien d'intéressant. Enfin, sauf celle-là, qui mentionne une soi-disant clé, peut-être une piste. Bienvenue dans mon petit espace d'entraînement. Tu t'entraînes pourquoi ? Puisque je suis une déesse, je dois devenir plus forte. Je dois être la meilleure de toutes. Alors je m'entraîne sur ces mannequins. Ah, je vois. Comment c'est une déesse ? Ok, je sais pertinemment qu'on n'est pas dans le monde réel. Alors est-ce que Daisy est une sorte de dieu dans celui-là ? C'est peut-être possible, car elle dit avoir créé tout ça et elle peut même se cloner. Je parle au dernier PNJ et finalement, je passe de l'autre côté de la map. Le monde est différent, c'est le cas de le dire. On descend, ou plutôt on monte, je sais pas trop, et nous voilà jusqu'à Daisy. On a été déconnecté. J'y retourne, mais à la place, me voilà dans la peau de Daisy, dans une chambre en piteux état. Et est-ce que cet endroit est sa véritable maison ? C'est encore difficile à dire pour le moment. Et le monde à l'envers. Je pense qu'il représente toutes les choses sombres de la vie de Daisy. Et pour les découvrir, on est obligé de continuer à jouer. On peut entendre des gens en fond. J'allume un briquet et je trouve un autre journal. Daisy dit à l'intérieur qu'elle a hâte d'être adulte et d'avoir sa propre maison. Et que sa mère est colérique, la déteste et l'empêche de manger. Je sors de la chambre et la salle de bain est elle aussi dans un état horrible. Comme toutes les autres pièces apparemment. Il y a une lettre adressée à une certaine Camélia, peut-être une personne de la famille de Daisy. J'explore le reste de la maison, 2 portes sont verrouillées, et notre mère est en train de regarder la télé. On lui parle et elle nous dit qu'elle regrette de nous avoir mis au monde, et nous ordonne de retourner dans notre chambre. On y va, et on finit par s'endormir, ce qui nous téléporte dans un nouveau monde, identique au dernier. À l'exception que celui-ci est un peu plus coloré. Il y a des notes qui nous disent d'aller dormir, et notre personnage est d'accord avec ça. Et il y a une lettre de Daisy qui dit qu'elle est partie de la maison et qu'elle reviendra bientôt. J'ouvre la porte et me voilà ici, dans une sorte de forêt enneigée. Et on doit avoir bien froid en pyjama quand même. Comment cette porte a pu nous mener là ? C'est pas commun ça. Cela renforce encore plus l'hypothèse que cet endroit n'est pas réel et que tout ce qui se passe n'est que les mauvais souvenirs de Daisy. On arrive devant un train, on parle à la personne devant, il dit nous observer depuis longtemps, il nous complimente et nous dit des choses étranges, comme le fait qu'il voudrait enfermer Daisy dans une petite pièce toute seule. Vraiment bizarre comme personnage, mais il nous dit de venir avec lui et qu'il nous offrirait des amis, une famille, bref, tout ce que l'on désire. Mais pour ça, il faut manger sa pomme.
Mais juste avant, il dit que notre corps est en train de mourir, et qu'il n'y a pas d'inquiétude car il va nous en donner un nouveau. Et bref, on la mange, et on meurt juste après. Bon, si on suit ce que l'on a dit depuis le début de l'histoire, ça aussi c'est un mauvais souvenir. Alors ça veut dire que Daisy est morte dans la vraie vie? On a changé de personnage. On s'appelle Mouse et Daisy est en train de construire, ou en tout cas elle essaye. Elle est très déçue de ne pas réussir, et elle a peur de décevoir quelqu'un qui lui a apparemment donné le statut de dieu dans ce monde. Pour le moment, le seul profil qui pourrait correspondre à cette vague description est la personne du train, mais rien n'est encore sûr. Et ça veut dire quoi le statut de dieu? En tout cas, ce qu'elle fait ressemble beaucoup à une maison Roblox, alors peut-être que le mot dieu pourrait correspondre avec admin. C'est pas une théorie débile, car on a déjà vu qu'elle était passionnée de création de jeux. On propose de l'aide à une autre Daisy pour construire la maison avec elle, et elle accepte à reculons. Et à force de lui parler, j'arrive à me lier d'amitié avec elle pour la première fois de sa vie. Et comme il n'y a plus grand chose à faire, je retourne dans le monde à l'envers et je vais dans un nouveau tableau. Je suis dans une nouvelle pièce close. Il y a un trou au fond. Je descends, encore et encore, et me voilà là. Pourquoi ne retournes-tu pas dans ta tombe? Penses-tu vraiment qu'il se soucie de toi? Être une déesse ne signifie rien si tu es pourri. Je pars explorer et je retombe de nouveau devant des PNJ qui profèrent des phrases immondes. Je retombe. Ah, mais cette fois, il n'y a personne. Enfin si, juste quelqu'un au bout. Daisy Bell. On lui parle et elle nous insulte. Elle nous dit de nous suicider et que l'on est horrible, seul, sans amis, etc. Et finalement, on finit par faire ça. On se bat contre Daisy Bell et on finit tout de même par la vaincre. Et pourquoi doit-on se battre contre nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mauvais? J'arrive devant un arbre avec écrit dessus « Saute, paye pour tes péchés », ce qui pourrait peut-être confirmer le fait qu'on a fait quelque chose de mal. On fait ce qu'il nous dit, et on apparaît dans une maison toute mignonne. Enfin, en apparence. Des notes nous rappellent à quel point on est horrible. Des personnes à l'extérieur nous insultent, quand d'un coup, une sorte de liquide se met à monter à la surface et se met à nous tuer lentement. On est dans une église et Daisy est devant son cercueil. Elle a créé cet endroit pour imaginer ce qui se serait passé si son corps avait été trouvé. Elle nous dit qu'elle est morte dans la vraie vie, mais que personne ne s'est soucié d'elle. On ouvre le cercueil, on donne des fleurs, et nous voilà ici. On lui parle et on confirme l'hypothèse que Daisy n'est plus de ce monde dans la vraie vie. On sait d'ailleurs que son corps n'a jamais été retrouvé grâce à son discours dans l'église. Mais alors, les raisons restent encore floues. Il pourrait peut-être s'agir de la personne à la gare, car elle avait un comportement étrange. Donner à manger à un enfant, puis lui demander de le suivre, ça fait penser à une personne mal intentionnée. Bah ouais, on sait pas. Peut-être que cette pomme était empoisonnée, un peu comme dans Blanche-Neige et les 7 nains. J'avance, je tombe, et me voilà ici. Des tas de personnes se moquent de nous et disent à quel point on est horrible, violente. Enfin bref, une mauvaise personne. Et au bout du chemin, il y a le gars mystérieux. Ou plutôt, notre père comme il dit. Il essaye de nous rassurer, puis nous insulte, avant de dire de rentrer à la maison. En tout cas, celle que Daisy est en train de construire. Je vais dehors, et cet homme qui est le cultivateur nous apprend des choses sur Daisy. Elle s'en foutrait de nous, et on n'est rien de plus qu'un simple jouet pour elle, et elle serait même prête à nous tuer. Je tombe, et il y a un tas de PNJ au sol. Chacun décrit comment il est mort et pourquoi. Cause, explosion. Pourquoi? Trop heureux. Cause, mort de faim. Pourquoi? Juste pour le plaisir. Et j'ai à peine le temps d'avancer que je me retrouve téléporté dans une pièce avec l'homme noir. Il explique que les PNJ lui en veulent pour toutes les morts. Et bon, je penserais un peu pareil à leur place, et il finit par nous dire d'aller nous coucher. Et c'est bon, tout est enfin clair. Cette personne nous manipule, c'est sûr. Et à la place d'aller se coucher, je prends le couteau sur le lit, je descends, et je sors. Jusqu'à tomber sur elle. J'essaie de la tuer, mais j'ai beaucoup plus de mal. Et quand j'y arrive, on est déconnecté. Et on est heureux au monde normal. Il y a des bouteilles à côté d'un arbre. Je clique dessus et je me retrouve là. Je suis dans le même monde. Sauf que vous le voyez, tout est rouge. Comme si ce monde utopique prenait sa véritable forme et que cette illusion qui était là plus tôt était partie. Des PNJ nous demandent comment ça va. Mais à la place de répondre, on leur met des coups de couteau. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le cultivateur ? Il a apparemment fou de joie à l'idée que Daisy soit devenue une déesse, car il la considère comme sa fille. On le supplie. On lui dit que l'on ne veut plus être un dieu. On essaie de le tuer mais nos efforts ne servent à rien. Comme s'il avait en plein contrôle sur nous, et que nous étions soumis à lui. On part alors dans le lit et nous voilà ici. Des notes nous font des compliments. Ah, on n'a pas l'air de pouvoir sortir apparemment. Et bon, rien n'a changé.
Attends, mais il se passe quoi là? Pourquoi le miroir est comme ça là? Il y a maintenant un couteau sur la table et les notes sont devenues négatives. On ressort et quand on clique, notre reflet nous demande qui on est. Ok, là ça devient vraiment n'importe quoi. Le cultivateur est dans le miroir. Bon bah, il ne reste plus qu'à sauter. On se retrouve devant Daisy, face à une tombe au nom d'Anna. On parle avec elle de la vie et de la mort avant de sauter dedans. On est face à lui, dans la même configuration que tout à l'heure. Il nous parle comme si on était Anna. Il nous dit que quand il nous a trouvés, on n'était qu'une simple petite fille sans défense. Et que l'on est maintenant une déesse grâce à lui. Et c'est la même chose que ce qui est arrivé à Daisy. Et comme Anna est morte, Daisy aussi ça veut dire. Ok, je pense que cet homme est en fait une personne mal intentionnée, qui s'en prend à des petites filles sans défense. Un peu à la manière d'une sorte de prédateur dans la vraie vie. On monte dans le train et nous voilà dans une fête. C'est l'anniversaire de Daisy. On tombe d'un coup sans trop d'explications et à la suite d'un jump, nous voilà ici. Il y a un avis de recherche de notre propre personnage. Le cultivateur nous parle et derrière il y a Anna qui nous supplie de rester en vie. C'est la fin de ce jeu. Bon, cette histoire était compliquée donc je vais vous la résumer. Déjà, Anna et Daisy c'est la même personne, sauf que Anna c'est celle dans la vraie vie et Daisy celle dans le monde où c'est une déesse. C'est pour ça qu'il leur est arrivé la même chose au niveau du train. D'ailleurs, cette personne, le cultivateur, n'est pas une bonne personne comme vous l'aurez deviné. Les tableaux dans le monde à l'envers, c'est les mauvais souvenirs de Daisy, donc tout ce qui lui est arrivé de mal dans sa vie. D'ailleurs, sa vie n'a pas toujours été rose. On a pu voir que sa famille n'a pas toujours été très tendre. Alors un soir, elle a décidé de s'enfuir, sauf qu'elle est tombée sur lui. Il l'observait déjà depuis longtemps, et lui a promis de le faire devenir une déesse. Déesse qui était à ses yeux un endroit tranquille pour créer ses jeux, loin de sa maison. Sauf que cet endroit tranquille n'était pas avec l'homme noir, car il va lui faire du mal, et ça Daisy l'a très bien retranscrit dans tous ses jeux. Et bon, malheureusement, le cultivateur a fini par la tuer. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a pris un peu plus de temps à être faite. J'ai eu un accident, rien de très grave, mais voilà, et aussi elle était un peu plus travaillée. Des gros projets arrivent bientôt, je vous jure, restez branchés. Sur ce, moi je vous embrasse, c'était Anakin, à la prochaine. Dans ce jeu Roblox, on va suivre la vie d'Adam, un adolescent qui adore sa ville, son chat ou les jeux vidéo. Mais même si sa vie a l'air joyeuse au premier abord, vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Le jeu commence dans ce petit village ensoleillé au bord de nulle part avec cette personne qui s'appelle Adam. On essaie d'entrer dans la maison devant nous, mais elle est fermée. Et notre personnage semble avoir perdu ses clés. Il y a d'ailleurs un chat sur la fenêtre. Et on dirait bien qu'Adam va devoir trouver de quoi ouvrir la porte. On se balade et la ville a l'air d'être assez animée. Il y a des PNJ, un trampoline et même des voitures. On continue notre chemin et il y a une sorte de parcours à côté du pont. Et en le faisant, on trouve une clé. Que fait ma clé de maison ici? C'est vrai que quand on y pense, c'est assez bizarre. Quelque chose de louche se passe dans le village. On ouvre la porte et notre maison est assez vide. Il y a une vieille télévision et Adam dit qu'elle fonctionne toujours après plusieurs années. Il y a aussi un ordinateur et une feuille de papier et je vais vous faire un résumé de ce qu'il y a écrit dessus. Tu me manques aussi mais ça ne peut pas continuer. Je suis stressé et attaché à toi. J'essaie de t'oublier parce que ce n'est pas sain. Je suis désolé, je ne te déteste pas, je t'aime tellement, mais nous n'avons pas la même opinion l'un de l'autre. Je m'excuse que tu aies dû rencontrer quelqu'un comme moi. Cette note est assez mystérieuse, et peut-être que si on fouille la maison, on aura plus de contexte. Et bon, il n'y a rien de spécial, seulement une photo d'une patate, 2 personnes d'or, et cette armoire avec une note dedans. Et bon, vu comment c'est long, je vais encore vous faire un résumé. 7 juin 2023. Aujourd'hui devait être un jour joyeux, c'était le jour où on a reçu notre diplôme au lycée. Les autres élèves étaient émus, mais pas moi. Les enseignants m'ont regardé différemment ce jour-là. Je déteste ma façon d'agir et de changer pour plaire aux autres. J'ai peur d'être moi-même, mais je ne sais pas pourquoi. Je suppose que ça doit être lié à quelque chose de mon passé. Mes parents ont recommencé à se disputer, c'est les seules personnes que j'aime, et j'entends leurs stupides disputes résonner à travers les murs. Ils ont cessé de se soucier de moi, ils vont encore se chamailler pendant 2 mois et je ne peux rien faire. Ils sont vraiment ridicules. Ma mère a menacé de quitter la maison. Elle pourrait bluffer, mais les mères ne font pas trop ça. Je déteste être un adulte. Ils ne m'aiment plus autant qu'avant. La seule chose qui les préoccupe, c'est que je trouve un travail. Et je ne pense pas pouvoir en trouver un s'ils continuent comme ça. Ce texte a l'air d'être une page de journal intime, et avec, on apprend beaucoup de choses. Alors laissez-moi vous montrer ma théorie. Adam est un adulte qui a quitté sa maison depuis plusieurs années. Ses parents se sont disputés, et cette note nous indique qu'ils se sont séparés. Alors qu'est-ce qui est arrivé à nos parents? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et surtout, pourquoi Adam est revenu dans cette maison? Il nous faut plus d'infos. Et je pense que parler à ces 2 personnes serait déjà une bonne piste. Salut, je m'appelle Mia.
Je suis l'un des personnages de ce jeu. J'ai hâte de voir ce que le créateur du jeu fera avec nous. Je suis excité, je suppose. Salut, je suis Austin. Je fais aussi partie des personnages qui jouent un rôle dans ce jeu. Je suis très honoré d'en faire partie. Je ne peux pas attendre que ce soit fini. Tous ces messages sont très bizarres. Ces personnes disent être dans un soi-disant jeu. Mais de quoi veulent-ils parler? On avance un peu et on arrive dans une sorte de forêt. Du brouillard apparaît et il y a au bout une silhouette noire en train de voler dans les airs et il se passe ça. Tout le monde me déteste. Personne ne se soucie de moi. Pourquoi s'embêter avec les amis de Maring? Je déteste tout le monde. Tout le monde. Je veux partir. Partir. Adam est maintenant terrifié. On est dans le noir total et un texte apparaît et nous parle. Salut. Bienvenue dans quelque chose que je vais m'appeler mon point de rupture. Il y a beaucoup à explorer. Sois mon invité. L'endroit est à ton goût. Est-ce que tu t'amuses? Non. Pourquoi encore s'embêter? Je ne peux pas plaire aux gens. Je m'en fous. Bien. Je vais te donner du contenu. Juste parce que je suis très gentil. Même si tu ne le mérites pas. Au moins, tu essaies de t'en foutre. On arrive ensuite dans une sorte de soirée, et les personnes autour de nous ont l'air complètement droguées et bourrées. Hey man, je ne me sens pas très bien. Ça te dérange de me donner un coup de main? Je ne préfère pas. On continue de marcher, et on arrive devant une borne d'arcade, et ça a l'air plutôt fun. Ce jeu est tout pixelisé, mais on peut tout de même apercevoir une sorte de forêt. On récupère une sorte de boule jaune, puis une deuxième, puis on arrive devant un PNJ, et bon, il n'a pas l'air de servir à grand chose. On récupère une troisième boule jaune, une quatrième, et c'est bon. Le PNJ nous parle enfin. Salut humain, si tu veux que j'ouvre la porte, tu devras trouver 5 boules jaunes à travers toute la map. Merci de ton écoute. Et il nous manque apparemment une dernière boule jaune pour pouvoir ouvrir une porte. Et c'est bon, on l'a enfin. On va revoir le monsieur et la porte est enfin ouverte. You win. On est de retour dans le monde réel. On se balade et on voit des toilettes. Mais que font des toilettes ici? Adam s'assoit dessus et du brouillard apparaît jusqu'au point où on ne voit plus rien. On est dans une salle de bain plein de boutons. On ouvre la porte et on se retrouve dans la maison vue plus tôt dans un sale état. On allume la télé et qu'est-ce que c'est que ces images? Ne me laisse pas sortir d'or, s'il te plaît. On va revoir l'armoire et il n'y a plus rien sur la note. Ok, je pense que depuis ce moment-là, on est retourné dans le passé. Laissez-moi vous expliquer. Le texte nous propose d'aller visiter le point de rupture, qui est cette fête. À ce moment, Adam et tout son lycée ont reçu leur diplôme, et comme dit sur la note, il est le seul à ne pas s'amuser. Et là, notre personnage a des boutons. On pourrait donc penser qu'il est adolescent. Et là, je ne sais pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est que cette journée se passe soit avant celle de la remise des diplômes, soit le jour même, car il n'y a rien sur la note. Bon, on réessaie de sortir, mais Adam nous supplie de ne pas le faire. Sérieusement, stop. Je ne veux pas. S'il te plaît, tu me fais peur. Arrête d'essayer de sortir. Stop, je ne sors pas dehors. Qui que tu sois, je te déteste. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur pour moi de sortir. Bon, on réessaye encore une fois, mais Adam n'est vraiment pas convaincu. Eh bien, je vais continuer à retourner dans mon lit jusqu'à ce que tu t'ennuies. On continue d'ouvrir la porte et... si tu cliques dessus encore une fois... Du texte apparaît en bas de l'écran et dit ça. Mets fin à tout. Fais-le. Tout le monde s'en fiche. Appuie sur la gâchette. Tu n'as rien. Personne ne t'aime. Tu ne t'aimes même pas. Adam a maintenant un pistolet et ce qui devait se passer se passe. Adam est mort. On est maintenant dans le monde normal. On va reprendre la clé, on rouvre la maison et il y a maintenant un objet noir sous le canapé qui nous mène à cet endroit. On traverse cette plateforme qui nous mène à cette fille. Hé hé, c'est Disney Girl. Il y a un chat et une rose au bord de la plateforme. Et bon, pour le moment, cet endroit ne sert pas à grand chose. On traverse le deuxième pont et il n'y a rien à part des petits carrés verts qui, une fois activés, deviennent rouges. On va alors sur la troisième plateforme et ces petits machins verts sont apparemment des pattes de vie. Il y a un tas d'épées sur ce mur. The Givnator, j'en suis fier. Combat à l'épée en hauteur. Mon ancien jeu. De très bons souvenirs. J'ai l'impression que ces trois endroits sont des bons souvenirs d'Adam. Le 1 doit être une visite à Disneyland, la 3 doit être un de ses anciens jeux préférés, mais de ce qui est de la 2, je ne sais pas trop. On va voir la quatrième plateforme, et le jeu n'est plus The Givnator, mais The Mega Givnator 3000. J'en suis aussi très fier. Mon ami? Je ne peux pas faire ça. Ces vieux souvenirs me manquent tellement. Je ne peux pas gérer ça.
On est maintenant en tant que fantôme dans une sorte de bibliothèque vraiment sombre. Et il y a une note sur le sol qui dit ça. Sans pluie, nous ne serions pas en vie. Sans pluie, nous n'aurions pas de plantes. Sans plantes, nous n'aurions pas d'air. Sans air, nous n'aurions pas de vie. Si vous y réfléchissez, il y a tellement de petits détails qui rendent la vie possible. La pluie fait partie de ces choses que soit on aime, soit on déteste. Par exemple, il est très agréable d'écouter les gouttes tomber sur sa fenêtre plutôt que d'être sous la pluie. Ok, quel est le rapport avec ce qui se passe? Et je ne sais pas trop. Il y a une deuxième note un peu plus loin qui dit ça. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je perds soudainement tout espoir d'un coup. Chaque fois que je me sens submergé, je souhaite juste tout oublier. Mes amis, mes hobbies, les relations sociales. J'aimerais ne pas être si émotif et sérieux à propos de tout. Je commence à penser à quel point je suis un mauvais ami, et je ne peux pas me pardonner. Je ne me suis jamais pardonné. Je me déteste, j'aimerais être quelqu'un d'autre. Bon, cette note semble être celle de quelqu'un qui se confie. D'ailleurs, les bibliothèques ont des traits vraiment disproportionnés par rapport à nous. Il y a une sorte de jump. On le termine et on arrive devant ce portail. On le traverse et nous voilà dans cet endroit vide, devant cette personne. Es-tu d'accord? Ouais. Tu as pleuré? Non. Tu veux en parler? Non. Tu veux un câlin? Ouais. Adam était clairement en dépression et s'est suicidé. Mais le jeu est assez vague, donc laissez-moi vous l'expliquer beaucoup mieux. Les parents de notre joueur se disputent constamment, cela l'a alors rendu très déprimé. Et bon, il n'y a rien qui explique cette dispute à part ce message. Je suis désolé, je ne te déteste pas, je t'aime tellement, mais nous n'avons pas la même opinion l'un de l'autre. Cette rupture est sûrement liée à une dispute ou quelque chose du genre. Et bon, après une énième dispute, Adam a décidé de passer à l'acte. Il est plus tard retourné dans le passé en tant que fantôme une fois adulte et a découvert ce qui est arrivé à sa maison et à sa famille. Et on le sait car ces deux personnes disent être dans un jeu. Cet endroit symbolise l'au-delà, avec les bons souvenirs qui lui restent de sa vie, son voyage à Disneyland et ses premiers jeux. Ici, il est en tant que fantôme, avant de prendre un portail qui le mène à cet endroit. On ne sait pas qui est cet homme, lui-même, un proche, un inconnu, mais tout ce que l'on sait, c'est que Adam regrette ce qu'il a fait. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à rejoindre le serveur Discord dans la description. Sur ce, c'était Anakin, à plus. Dans la masse de jeux qui sont postés sur Roblox chaque mois, il y en a pas mal qui se démarquent par du beau gameplay, de bons concepts, etc. Mais il y en a vraiment peu qui ont une bonne histoire. Quand je suis tombé sur Life Purpose, je ne m'attendais pas à quelque chose de spécial. Mais pourtant, ce petit jeu explore plein de thèmes plus ou moins sombres avec une très bonne histoire. Quand on lance Life Purpose, on arrive dans cette grande étendue blanche, quasiment vide, à l'exception de ces rails, du levier juste à côté, et de cette orbre rouge volante. À ce moment, en regardant sur les rails, on peut voir que des personnes sont attachées, 4 d'un côté et une de l'autre. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais c'est le célèbre dilemme du train. On est soumis à un choix impossible. Soit laisser le train tuer 4 personnes, soit appuyer sur le levier et n'en tuer qu'une. D'ailleurs, truc très bizarre, l'orbre rouge nous parle, et c'est elle qui nous explique la situation dans laquelle on se trouve. L'arbre nous incite à appuyer sur le levier, et explique que l'homme sur les rails serait un tueur en série. L'incitation de l'arbre se transforme en ordre, et soudainement... On se réveille brutalement dans notre maison, avec notre personnage qui se sent mal après son cauchemar. Ce rêve semblait si réel, j'ai besoin d'aller me coucher plus tôt. Allons prendre un peu l'air. On sort de la maison et notre personnage explique un peu sa vie. Il vit reclus loin du village, car les habitants de ce dernier n'arrêtent pas de le harceler. On voit direct qu'il ne se sent pas bien, et que sa santé mentale est au plus bas. Notre personnage finit par s'énerver. Il dit que les villageois sont corrompus, mauvais, bref. On décide ensuite d'aller dans une grotte qui se trouve juste à côté de sa maison. On y entre et on passe en vue à la première personne. Et on peut commencer à explorer les galeries. On s'enfonce dans la grotte et on arrive jusqu'à un tas de pierres qui semble ressembler à un pilier. Et si on regarde derrière le pilier, on trouve un homme mort. Un message apparaît alors lorsqu'on passe devant lui. Il l'avait mérité. Ok, notre personnage est très étrange. Juste après ça, on ressort de la grotte, troublé par ce qu'on vient de voir. Un chien nous aboie dessus, on le fait fuir et on retourne chez nous pour enfin aller dormir. Sauf que notre personnage va être réveillé au milieu de la nuit par des bruits étranges. Il y a dehors un grand feu d'artifice par les villageois. On est très énervé à cause de ça, et on ne peut pas dormir.
Et notre perso pense qu'ils ont spécialement fait ça pour le déranger. D'après lui, ce n'est même pas un jour spécial ou une fête. Les villageois n'auraient donc aucun intérêt à faire ça. Il est énervé, mais aussi très fatigué, et décide d'aller se recoucher. On se retrouve à nouveau dans un rêve, et c'est le retour de l'Arbre Rouge. Il semble qu'on soit dans des tranchées, avec des soldats armés à l'intérieur. On apprend ici le contexte de ce monde. La guerre fait rage depuis plus de 3 ans. L'Arbre nous raconte l'histoire d'un soldat qui s'appelle Boris, recruté dans la guerre car il était un homme en âge de se battre. Un homme comme plein d'autres, à qui on a donné un fusil, une tape dans le dos et qu'on a envoyé à l'abattoir. Un homme qui s'est engagé pour protéger ses proches, par peur d'être pris pour un lâche déserteur. L'Arbre nous apprend alors que tous les soldats ici présents vont mourir s'ils ne gagnent pas, mais aussi les femmes et les enfants qui sont restés chez eux. Quand d'un coup, la charge se met à commencer. On se réveille une nouvelle fois brusquement, mais cette fois-ci, il fait bien jour. Comme le dit notre personnage, ses rêves deviennent de plus en plus réalistes. On décide de retourner dans la grotte, mais quand on s'en approche, on voit une femme étrange. On lui dit de ne surtout pas entrer dans la grotte, mais elle fait évidemment le contraire, et s'enfonce à toute vitesse à l'intérieur. On la suit jusqu'à l'endroit où se trouve le cadavre et... Je dois la tuer. C'est notre personnage qui a dit ça? Oula, très bizarre. Il y a ensuite une longue poursuite jusqu'à chez nous et... Attendez, il fait déjà nuit? Bon, bref, elle arrive à entrer dans la maison, mais au moment où on essaye d'entrer, on se fait surprendre par le chat. Notre personnage commence à paniquer car le cadavre a été vu. Il parle de comment il aurait pu faire un meilleur travail pour enterrer le gars. Pourtant, il n'a pas l'air très inquiet, car il dit simplement que si la femme revient, il devra simplement lui faire la même chose qu'à l'homme. Le personnage que l'on contrôle est clairement fou, et ça ne va que s'accentuer juste après ça. On fait un tour dehors avant d'aller se coucher, et d'étranges têtes souriantes apparaissent dans le ciel. Les têtes nous suivent du regard, et on voit alors un texte au-dessus de nous. Ton secret est dévoilé. On rentre rapidement chez nous, mais un texte qui n'était pas là à la base est maintenant écrit en lettres rouges sur notre mur. Crois-tu qu'il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes? Rien de plus. On va se coucher et on revient dans le monde des rêves. Ce qui veut dire qu'on retrouve l'Arbre Rouge et tout ce qui va avec. Un homme est à nos pieds. Et d'après l'Arbre, on est actuellement dans une prison. Mais pas une prison habituelle, non. On est dans une prison pour des personnes qui ont commis des crimes horribles. Vraiment horribles. Mais il y a un truc. Le gars qui se trouve dans la cellule, c'est pas un criminel, c'est un innocent. Un innocent mis en prison par d'autres innocents. Et ça pendant près de 9 ans. L'Arbre nous raconte la vie banale de cet homme et nous pose une nouvelle fois un dilemme. Être une bonne personne ou être une mauvaise personne? Il ne nous demande pas de réponse, seulement d'y réfléchir. C'est alors que le décor se casse et révèle une grande statue de Bouddha. On se réveille juste après ça et notre personnage est très inquiet et toujours décidé à s'occuper de la femme qu'il avait vue la veille. Mais quand il retourne vers la grotte, il remarque que des fleurs noires ont été posées sur le chemin étrange. On vérifie que le corps est toujours là, et notre personnage se rassure en se disant que personne ne le trouvera. On remonte de la grotte, mais quelque chose cloche. Quelque chose me regarde. Il fait encore nuit. Ce monde est décidément anormal. On rentre une nouvelle fois chez nous, mais cette fois-ci, l'ambiance est pesante. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Cette étrange tête, qui est en fait la lune, nous regarde fixement. Mes péchés me hanteront à tout jamais. Je vais continuer de souffrir, mais il y a un moyen de détruire cette malédiction. Il y a un moyen de recommencer. On est à nouveau dans un rêve. Cette fois, l'Arbre Rouge n'est pas là. Et après une courte phase de platforming, on arrive sur un grand rocher avec un moine assis dessus. C'est la première fois depuis le début du jeu qu'on apprend beaucoup de choses sur notre personnage et ce qu'il a enduré. C'est un homme qui a tout perdu. Il n'a ni famille, ni amis vu qu'ils sont tous décédés dans un tsunami massif. Notre perso est le seul à y avoir survécu. Quand on demande au moine bouddhiste quel est le but de la vie, il nous répond que le but de la vie, c'est d'atteindre le bonheur et le nirvana en abandonnant tout ce que l'on possède. Notre personnage ne veut pas abandonner ce qu'il possède, en particulier les souvenirs de ses proches. Le moine, lui, parle alors du concept de karma et de renaissance, et notre perso
lui dit qu'il veut prouver l'idée de karma et de renaissance en le tuant. Il lui demande alors que s'il le tue, est-ce que c'est du karma pour lui? Le moine répond à notre personnage et lui dit que bien sûr, et que si ce dernier le tue, il se réincarnera à nouveau. Notre personnage n'hésite pas et le tue en conséquence, ce qui met fin au rêve. En retournant dans la grotte, le corps a disparu et un message apparaît. Aujourd'hui est le jour. On se retrouve brusquement autour d'un feu avec le père de notre personnage. Il commence à discuter du but de la vie. Il dit simplement que dans ce monde, il existe deux types de personnes. Les bonnes personnes qui essaieront de construire quelque chose et en seront heureuses, et les mauvaises personnes qui ne sont jamais heureuses et qui détruisent des choses qui sont construites par les autres. Le père demande alors si notre personnage a fait quelque chose de stupide depuis sa mort. Ce à quoi notre perso lui répond qu'il ne sait pas. Son père renchérit et lui assure qu'il est un bon enfant. La fin apparaît juste après ça. Le père a disparu et le village est en feu. C'est notre personnage qui a fait ça, sans aucun doute. L'arbre rouge est là, elle aussi. Notre personnage lui dit qu'il veut recommencer sa vie, mais qu'il ne sait pas comment faire. L'arbre lui dit qu'il peut trouver un nouveau village, qu'il peut rebâtir sa vie, mais il explique aussi qu'en faisant ce choix, il risque de souffrir encore plus. Pourquoi ne pas faire comme le moine et tout recommencer alors? Notre personnage est d'accord avec ça, mais il répond une dernière fois à l'arbre. Je pense que tu as raison, mais cette fois, je veux être quelqu'un de bien. Ce jeu est vraiment troublant. C'est une sorte de cycle infernal dans lequel est plongé notre personnage. Il a perdu ses proches quand il était petit, puis a essayé de refaire sa vie, mais n'a pas réussi. À cause du harcèlement des villageois et de son traumatisme, il va peu à peu devenir fou et va rentrer dans un cycle de violence. Les rêves qu'il fait à chaque fois symbolisent son sentiment de culpabilité et sa descente en enfer. Dans le premier rêve, on est quasiment sûr que c'est lui le tueur en série présent sur le rail, et c'est pour ça que l'arbre l'incite à pousser le levier et à en finir. Le deuxième rêve explore sa culpabilité à travers le rôle de soldat. Notre personnage, qui ne s'est pas inscrit en tant que soldat, et a déserté. Et ces derniers rêves, eux, parlent du sens de la vie, de la religion et de la rédemption. Étonnamment, on peut penser que la fin n'est pas une happy ending avec de l'espoir. En recommençant, il risque de refaire une nouvelle fois les mêmes erreurs, malgré toute sa bonne volonté. En tout cas, Life Purpose est un jeu avec une histoire très travaillée, et c'est un jeu qui mérite d'être joué. Je mets le lien de celui-ci dans la description, et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé, c'était Anakin, à plus. Roblox n'est pas un jeu pour enfants. Pourtant, on peut y croire, avec tous les jeux enfantins sur la plateforme. Mais celui-là est très différent des autres. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer toute l'histoire derrière le jeu Insomnia. Jour 1. On se réveille dans cette chambre avec bizarrement beaucoup de lits à l'intérieur. Il y a aussi 2 posters. Bloxicola te donne le pouvoir de faire n'importe quoi. Et il y a également une étagère assez remplie. Et à part ça, la chambre est vide. Notre objectif est d'aller parler à maman. Donc il serait peut-être temps de sortir de notre chambre. On arrive dans la cuisine et notre mère est bel et bien là. Je m'inquiète pour ton père. Il ne cesse de boire du Bloxicola. Va lui parler et va voir ce qu'il ne va pas avec lui. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part aller lui parler. Alors, c'est parti. Il faut qu'on discute. C'est très sérieux. J'ai besoin que tu m'apportes plus de Bloxicola. Je suis à ma dernière canette. Je ne pense pas que je puisse durer plus longtemps. Va à la boutique de l'autre côté de la route et achète-en pour moi. On sort de la maison et l'endroit est assez désert. Ce qui est bizarre comme emplacement pour un magasin. À croire que le seul client est notre père. On entre dans la boutique et on va parler au vendeur. Le Bloxicola est derrière moi. On le prend et d'ailleurs le magasin est vraiment petit et assez bizarre. Enfin bon, un peu logique pour une ville avec seulement 3 maisons. On est de retour chez nous et... Oh, comme tu m'as manqué, mon seul véritable amour, Bloxicola. Les dieux Bloxicola m'appellent. Oh, et n'oublie pas de rendre visite à ta grand-mère. Elle a besoin d'aide pour livrer un nouveau colis. Nouvel objectif, aller voir notre grand-mère. Et nous voilà repartis de nouveau. Merci d'être venu m'aider. Tu peux livrer ce colis aux voisins pour moi ? J'ai l'impression que leur colis a été envoyé chez moi par erreur. Je voulais leur donner hier, mais personne n'était à l'intérieur de la maison. Cependant, fais attention. Le voisin est un homme étrange. Un homme étrange ? De quoi veut-elle parler ? Bon, dans tous les cas, ça va être rapide. On entre dans la maison du voisin et on lui donne son colis. Pourquoi es-tu chez moi? Oh, tu as reçu mon colis? Merci, je suppose, mais tu aurais pu frapper. C'est vrai que quand on y pense, c'était pas très malin de rentrer par effraction. Puisque tu es déjà là, pourquoi ne regardes-tu pas la télé avec moi? Tu ne veux pas regarder la télé avec moi? Bonne blague, mon pote. Tu devrais faire attention de qui tu te moques. Bon, je pense que je comprends mieux pourquoi la grand-mère de notre perso a dit que le voisin était étrange. Et en même temps, qui regarde ça? J'ai l'impression que le courant vient de s'éteindre. J'ai peur d'une chose. Une chose. L'homme noir.
Tu vas devoir aller derrière la maison et réinitialiser le générateur pour moi. S'il te plaît, je t'en supplie. On va derrière la maison et on répare le générateur. D'ailleurs, il fait maintenant nuit. Merci d'avoir fait ça, mon gars. Je te dois beaucoup. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer un peu. À plus. On est de retour à la maison et qu'est-ce que fait cette personne à la fenêtre? Est-ce que c'est notre père? On rentre, on va dans notre chambre et il est impossible d'ouvrir la porte qui mène à la fenêtre. Elle est verrouillée. On dirait que tu ne peux pas t'endormir. Jour 2. Le soleil vient de se lever et de ce que j'ai compris, on a fait une nuit blanche. On descend dans le salon parler à notre mère et elle a l'air terrifiée. Papa n'est toujours pas rentré à la maison depuis hier. Va à la boutique et demande au vendeur s'il l'a vu dans le coin. Ça commence à beaucoup m'inquiéter. Si le personnage de notre père n'était pas là hier, alors qui était la personne à la fenêtre? Bon, on va voir le commerçant et il a l'air d'avoir des infos. Tu cherches ton père? Ouais, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Il était en train de marcher en direction des voisins. Ok, c'est parti, allons interroger notre grand-mère et la personne bizarre. Désolé, ton père n'a pas été ici. Peut-être que le voisin l'a vu. Et effectivement, le voisin a l'air d'avoir plus d'infos. Ton père, hein? Oui, il était ici. Il est maintenant derrière ma maison. Et je devais le renvoyer parce qu'il avait trop bu de Bloxicola. Et je ne voulais pas qu'il salisse mon beau canapé. Il avait un regard bizarre dans les yeux. C'était effrayant. On va derrière la maison et notre père est bel et bien là. On lui parle et il a disparu. Forêt creuse. On est maintenant en plein milieu d'une forêt avec notre père. Et il a encore disparu. Les âmes crient. Pourquoi sont-ils ici maintenant? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Des tas de personnes apparaissent d'un coup devant nous. Qui sont-ils? Le temps se rapproche. Une orbe scintillante apparaît devant nous, avec à l'intérieur notre père, et nous voilà téléportés derrière la maison du voisin. Ma tête me fait mal. Pourquoi je suis dehors à cette heure-ci? Tout est si flou. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer un peu. Je te rejoins d'ici 1 minute. On dirait que tu ne peux pas dormir. Jour 3. Encore une fois, le même message est apparu. On est alors en nuit blanche depuis 3 jours. Et bon, notre père n'a pas l'air d'aller mieux depuis la dernière fois. Je n'ai plus de Bloxicola. Tout est vidé. Va m'en acheter plus à la boutique. Je sens mon énergie partir de mon corps pendant qu'on parle. On part chercher le Bloxicola, mais le vendeur nous dit qu'il n'en a plus. Ton père est malade à cause du manque de Bloxicola. Désolé mec, mais je n'ai plus une canette. Si tu as vraiment besoin de cola, il y en a peut-être dans les bouteilles derrière le magasin. On jette généralement les vieux articles avant qu'ils ne pourrissent, mais ils devraient quand même être bons à boire. Ah, et si tu vois le chasseur Larry, ignore-le. Et effectivement, il n'y a plus aucune canette derrière le comptoir. On est derrière le magasin, devant la poubelle, et le chasseur est juste à côté. Et bon, je vais écouter le caissier et je vais l'ignorer. S'il apparaît, ne bouge pas. On est maintenant dans ce qui semble être des égouts. Et de quoi voulait parler ce texte? Bon, apparemment il voulait parler de ça. Ces lieux sont vraiment sales et abandonnés. Et qui est cette personne, ou plutôt cette créature toute noire? Bon, on est là pour chercher du Bloxicola et il y a une bouteille devant nous. On la prend et du texte dit « Ils sont presque là ». Le mur s'écroule. On est téléporté dans notre chambre et on doit maintenant enquêter sur le bruit derrière la maison. Il n'y a personne à l'intérieur. On sort dehors et qu'est-ce qui est en train de faire la mère de notre personnage? Wow, c'était quoi ça? Peut-être que je devrais juste aller dormir. Il n'y a plus aucune trace de notre mère. Et bon, on rentre dans la maison et on va se coucher comme l'a dit notre perso. On dirait que tu ne peux pas dormir. Jour 4. On va dans le salon parler à notre père qui a maintenant une canette sur la tête. À croire que plus les nuits passent, plus le jeu devient insensé. Tout ce que je veux à partir de maintenant, c'est du Bloxicola. Oh, comment je colla pour vous non Bloxy. Bloxicola, cola Bloxy, youpi Bloxy. Ok, c'est clair, notre père est clairement fou. Ou c'est peut-être nous. Et je pense que parler au mec du magasin serait une bonne piste pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il soit dans cet état-là. Il se passe des trucs bizarres dans cette ville. Je pense que c'est un rapport avec le changement climatique ou un truc du genre. C'est vrai qu'il faisait un peu plus moche que d'habitude quand on est sorti il y a 2 minutes. Mais rien n'explique cela. Et il faut maintenant qu'on aille parler aux voisins. Et il y a quelqu'un à sa fenêtre, comme la dernière fois dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette chose sur son canapé? Miaou. Ok, assez bizarre. Hey, comment tu vas mec? Est-ce que t'as vu mon nouveau chat? Il n'est pas adorable. Donc ça c'est un chat? Assez bizarre, mais bon, acceptons.
On va ensuite aller voir la grand-mère de notre perso, et elle semble bloquée dans des toiles d'araignée géantes. J'ai vraiment besoin de dormir. Et bon, je pense qu'écouter notre perso serait une bonne chose, donc on retourne à la maison en espérant peut-être enfin dormir. On dirait que tu ne peux pas t'endormir. Jour 5. On voit maintenant en noir et blanc, et il n'y a plus aucun objectif, et il ne semble y avoir personne dans la ville. Du texte apparaît ne dit pas grand chose, en tout cas rien de compréhensible. Ça valait le coup d'essayer, je suppose. Essaye de trouver le bon chemin. The Horizon. On est téléporté dans une plaine avec un tas de fleurs, et l'endroit est assez coloré comparé à la ville. Trouve la statue. On doit apparemment chercher une statue, mais comme vous le voyez, il n'y a rien à l'horizon. Il y a une tombe, on s'en approche, et quand on clique dessus, il se passe ça. On est téléporté dans cet endroit sinistre au milieu d'une forêt. Il y a un tas de pierres tombales, et un gars assis sur l'une d'elles, avec au loin la silhouette noire vue plus tôt. Les esprits s'accrochent toujours à ce monde. Parfois j'essaie de me souvenir qu'ils ne sont plus là, il ne reste que la coquille creuse de ce qu'il était. Il y a devant nous la statue qu'on devait trouver. On la touche et on est téléporté sur cette île. Il y a un homme sur la bord de celle-ci, et il nous dit ça. Parfois je me demande ce qu'il y a au-delà de cet endroit. La peur me retient, je pense. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé ici. Est-ce que j'ai une famille? Un nom? Qui le sait vraiment? Peut-être que j'étais toujours là avant. Tu devrais y aller avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un plongeoir au bout de l'île, et on décide de sauter. On est téléporté dans la même plaine que la dernière fois, mais il y a maintenant un lit devant nous. On s'endort dessus et nous voilà dans cet endroit. Le monde est complètement à l'envers, comme si une tornade était passée dans le coin. On passe de l'autre côté du mur et nous voilà ici. On rentre dans la maison et on se voit en train de dormir sur un lit. Je suis allé trop loin. Le repos éternel attend. Notre joueur a enfin réussi à dormir. Alors, est-ce que le repos éternel veut signifier la mort? Je ne sais pas. Ok, petit outro, petit concours pour vous dire qu'aux 1000 abonnés Insta, je fais gagner 10 € de Robux. Donc là, tu vas dans la description, tu vas follow mon Insta et tu vas voir en story aux 1000 follow, je ferai gagner 10 € de Robux. Sur ce, c'était Anakin, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à plus. Les jeux d'horreur Roblox, ou même les jeux d'horreur classiques, sont un style auquel on a déjà presque tous joué. Et un soir, sur Roblox, alors que j'étais en train de me balader, je tombe sur ça. Un jeu d'horreur avec 0 joueur, et presque aucune visite. Par curiosité, je décide de le lancer, et je vous assure que je n'étais pas du tout prêt à ce que j'allais découvrir. 11 décembre 2012. On apparaît dans une maison assez simple. Il y a un miroir, une télé, mais surtout, une note sur le mur qui nous dit de ne surtout pas partir la nuit. On sort dehors, et un PNJ apparaît devant notre maison et nous parle. Bonjour, c'est encore moi, le facteur. Je suis ici pour voir comment tu vas. On dirait que tu vas bien. Après tout, rien de nouveau n'arrive jamais. Mec, je ne suis qu'un PNJ. Tu dois vraiment aimer cet endroit. C'est génial de t'avoir comme ami depuis 2010. Maintenant, va dormir. Et n'oublie pas de ne pas sortir de la nuit à cause des loups. Au revoir. On rentre dans notre maison et on s'endort comme nous a conseillé le facteur. Quand d'un coup, un bruit sourd résonne au milieu de la nuit. Notre personnage est réveillé et la note a changé et dit « Partir ?» On sort et il y a quelque chose enfoui dans le sol au loin. Et qu'est-ce que ça peut bien être ? « 11 décembre 2012. On est de retour dans la maison. On sort dehors et quelque chose d'étrange se passe. Il y a maintenant une sorte de mannequin noir à notre fenêtre. Et quand notre personnage s'en approche, la silhouette disparaît, ce qui laisse seulement une flèche noire sur le sol qui pointe en direction de la télé. On clique dessus. Il y a une bombe à l'intérieur de la télé. Et comment elle est arrivée là? Quand d'un coup, un klaxon retentit. On sort de la maison et c'est notre ami. Bonjour, c'est encore moi le facteur. Je suis ici pour voir comment tu vas. On dirait que tu vas bien. Après tout, rien de nouveau n'arrive jamais, mec. Je ne suis qu'un PNJ. Bon, le facteur répète la même chose que la dernière fois et finit comme avant par nous dire d'aller nous coucher. Il y a une radio devant le miroir.
On interagit avec et... « 11 décembre 2012. On est encore dans la maison. On sort à l'extérieur, voir le facteur, mais cette fois-ci, ce qu'il dit est différent. Je suis désolé. Je les ai appelés pour réinitialiser le serveur. Tu en veux toujours plus. Peut-être que cette réinitialisation te fermera pour de bon. Il fait maintenant nuit. On rentre dans la maison et il y a une note sur le sol. Reste à l'intérieur, je vais les combattre et te faire un chemin clair pour t'échapper de cette expérience. Une sorte de boule d'énergie blanche est apparue dehors, et des joueurs ont l'air de sortir de celle-ci. Les joueurs s'approchent, de plus en plus, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Les personnes qui couraient sont maintenant mortes, empalées par des pics. La porte de la maison est maintenant ouverte. On est téléporté dans une sorte de vestiaire. On enfile une tenue et on part explorer les lieux. Cet endroit semble être un bureau. Le bureau de Roblox. Il y a un tableau avec écrit le plan. Et ce qu'il y a dessus ressemble pas mal à ce qui nous est arrivé il y a quelques minutes. Il y a à côté une salle avec la brèche vue plus tôt. Et cet endroit a l'air d'être une zone d'expérimentation dirigée par Roblox. Et même si je ne suis pas très sûr de ce qui se passe à l'intérieur, ce que je sais c'est que notre personnage n'est pas censé être ici. On prend cet ascenseur et on descend au premier étage. Il y a un garde. On l'a tué. On appuie sur le bouton. Et on se retrouve face à cette sorte de trou noir. On avance et... Une vidéo nous explique qu'une sorte d'ombre est là depuis le début de Roblox et se cache dans l'obscurité. Mais après qu'elle se soit rebellée car les jeux commençaient à trop changer, Roblox s'est mis à l'enfermer et les joueurs ont alors réduit cette ombre à un simple mythe, une légende. Et après plusieurs années, il est venu nous libérer de notre jeu et il finit après par dire cela. I'll see you around there. After Roblox, I'll wipe the rest of this cursed internet. So you can just smile. Waouh, c'était quoi ça? D'après ce que j'ai compris, cette chose a été libérée après plusieurs années et fait maintenant le chaos dans Roblox. Mais bon, maintenant je suis ici et je sais pas trop quoi faire. Il y a un tas de joueurs qui ne font pas grand chose. Et si on va par là, il se passe ça. Qui a crié? Qui sont ces personnes? On va s'asseoir avec eux et il ne se passe pas grand chose. En tout cas, pour le moment. Et il n'y a rien en haut. Pourtant le jeu m'a dit d'y jeter un œil. On est au même endroit que tout à l'heure. Et qui est cette personne sur le château? Notre personnage s'en approche, mais elle a disparu. Et elle doit pas être très loin. Où est-ce qu'on est? C'est quoi ça là-bas? Notre personnage s'en approche, active ce qu'il y a dessus, et cela lance une sorte de bande-annonce. Et elle explique le fonctionnement du jeu, mais aussi du code, de la limite d'âge et de autres fonctionnalités. Jusqu'à ce que ceci s'affiche. Un message d'alerte. Une mère met en garde les parents contre un jeu en ligne qui les amène à sourire. On est de retour à notre maison, mais l'ambiance y est différente. On avance mais... Notre personnage est encore une fois dans l'ère de jeu. Et que fait cette radio ici?
Qui est cette personne? We keep trying to tell you. We're under you. Come find us. Le jeu commence vraiment à partir en vrille. Et c'est quoi cette flèche? Voilà, je pense que c'était pas une bonne idée de rentrer là-dedans. Mais bon, maintenant il est trop tard. Il y a l'homme noir là-bas. Et le mur commence à se casser. Le QG? Qu'est-ce qu'on fait là? Des gens ont l'air d'avoir une conversation juste ici, et ils ne disent pas grand chose d'intéressant. Cependant, ils mentionnent les terres interdites. On rentre dans la pièce rouge, on prend l'ascenseur, et on descend au premier étage. Il fait extrêmement sombre en bas. Il y a une salle avec des tas de tableaux, avec des joueurs dessus, et une fenêtre. I never expected to see a player yet. How did you get here? Cette personne nous demande comment on est arrivé là. Elle se présente et dit que ça fait plusieurs années qu'elle pourrit ici, dans les terres interdites de Roblox. Il est apparemment un serviteur loyal et connaît le jeu dont on vient avant que ceci se passe. On est encore dans cet endroit. Et c'était donc ça les terres interdites? Il n'y a plus aucun joueur. Enfin si, un seul au milieu du terrain. On est dans le QG. Une alarme a été lancée et notre personnage court pour essayer de s'enfuir. L'ombre noire! Vite, par là! Quand d'un coup, la personne emprisonnée tout à l'heure vient nous parler. Il nous explique que tout ne se passe pas comme prévu et que l'entité noire l'a trahi. Il nous dit maintenant d'écouter très attentivement et de nous rendre à la page d'accueil de Roblox où se trouvent les serveurs qui serviront à supprimer cette entité. Jusqu'à ce que ceci se passe. Il faut qu'on s'enfuit de là, mais le jeu n'a pas l'air de vouloir et nous met des obstacles pour nous gêner. Stop resisting. Stop now. Allez, on peut le faire. Le portail n'est qu'à quelques mètres. You tried to silence us. Now it's time I silence you. Et qui est cette personne en haut du pont? La silhouette noire est là, et elle compte bien en terminer. Il faut qu'on s'enfuit, elle va tout détruire. Elle est en train de tout détruire. D'ailleurs, je reconnais tous ces jeux. C'est des anciens jeux populaires de Roblox. Dislikes. Player, I will show you true power. Prepare. Fall. On a été déconnecté. C'est notre seule chance de pouvoir s'enfuir. Il ne faut pas abandonner. Allez, la sortie ne doit pas être bien loin. Allez! Et plus j'avance, plus le jeu est corrompu. Mais bon, je dois sortir de là. Oui, c'est bon, enfin! C'est quoi ça? Player, they said you were on your way, so I prepared the console. The button is ready to erase the classic scripts. Go on. No! Clicking that button
not be wise, would it, Player? Clicking that button will remove the only thing you have left of Roblox. I know you want it back, Player. The nostalgia. Why not join us? I have been everything you've ever feared inside this world. So make your choice.